Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire de la review de deck et on va parler des decks Planechase puisque je vous ai présenté dans une autre vidéo le pack Planechase Anthology et je vous avais demandé si ça vous intéresserait qu'on regarde un petit peu plus en détail les 4 decks fournis dans ce pack et ça avait l'air de vous intéresser, donc c'est parti, on entame une série de 4 vidéos et aujourd'hui on va commencer avec le deck de Tromok que voici. Donc l'idée c'est de regarder un petit peu ce qu'il contient sans forcément aller trop dans le détail, parler un peu des cartes, comment elles se jouent, quel est l'objectif du deck, et peut-être que ça vous donnera des idées, que vous aurez envie de vous le procurer, ou tout simplement de faire un deck un peu similaire. Voilou. Donc, première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'un deck vert-rouge, donc deux couleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, grâce à la présence de toutes ces montagnes et de toutes ces forêts. Donc, on va essayer de vous présenter ce deck-là de manière intelligente, donc c'est parti. Donc premièrement, la mascotte du deck c'est Tromok, justement, Tromok l'insatiable, qui est une grosse monstruosité qui coûte 5 et qui a une capacité qui est le dévorement X, où X est le nombre de créatures dévorées. Alors avant de faire une espèce de dévorement bizarre, on va essayer de voir ce que c'est que le dévorement classique. Donc on va parler du Mikolot qui est juste derrière et qui est une 4/4 pour 5, dévorement 2. Qu'est-ce que ça veut dire le dévorement? Le dévorement N, puisqu'en fait c'est dévorement plus un chiffre, c'est que quand la créature arrive en jeu, vous pouvez à ce moment-là sacrifier autant de créatures que vous le désirez, c'est ce qu'on appelle justement dévorer ces créatures. Et là en l'occurrence, puisqu'il a le dévorement 2, quand vous faites ça, il arrivera en jeu avec 2 marqueurs +1/+1 pour chaque fois que vous avez dévoré une créature. Donc autrement dit, si quand il arrive en jeu, puisque vous le jouez, vous aviez 2 petites bébêtes sur la table et que vous les sacrifiez, grâce à son effet de dévorement 2, il va arriver avec 2 fois 2 marqueurs +1/+1 sur lui, ce sera une 8/8. Et donc le Mikolot, il a une capacité supplémentaire puisqu'il dit que au début de votre entretien, vous pouvez en plus créer autant de petits jetons saprobiontes que le nombre de marqueurs +1/+1 qu'il a sur lui. Donc il va avoir tout intérêt à dévorer beaucoup de créatures et à chaque tour il va en pondre. Donc vous l'aurez compris, le thème du deck c'est le dévorement, donc il nous faut beaucoup de petites créatures, puis des grosses pour venir les manger. Donc on va revenir sur le dévorement X. Alors tout simplement, X devient le nombre de créatures que vous avez dévorées. C'est-à-dire que si il arrive en jeu et qu'il dévore une créature, il a dévorement 1. Donc il va gagner une fois un marqueur +1/+1. S'il y avait 2 créatures, il arrive, il dévore 2 créatures, il a donc le dévorement 2. Il va donc gagner 2 fois 2 marqueurs +1/+1 et ainsi de suite. En gros, il arrive avec n au carré, marqueur +1/+1, n étant le nombre de créatures dévorées. Donc si vous aviez 5 créatures, qu'il arrive en jeu, qui dévore les 5, dévorement 5, 5 x 5, 25, c'est une 25/25, et voilà. Donc c'est un peu votre grosse bébête du deck qui va être le plus intéressant à jouer au niveau du dévorement. Donc déjà pour commencer, on n'a pas que 2 grosses créatures avec le dévorement, bien sûr, on en a plusieurs. Alors, on a aussi ce petit dragon, qui tout simplement a le dévorement 1, donc il est plutôt pas mal. Mais voilà, on vous dit que s'il a dévoré au moins une créature, alors il a le vol et le piétinement. Donc en gros, vous avez potentiellement une grosse volante piétinement grâce au dévorement. Donc voilà, ça sert à ça. Vous avez d'autres créatures plus classiques. Voilà, dévorement 3. Donc lui, il est plutôt sympa parce qu'il arrive en jeu avec 3 marqueurs +1/+1 pour chaque créature qu'il a dévoré. Donc ça peut monter plutôt vite en plusieurs exemplaires. Voilà, encore une fois, dévorement 2, donc on va vraiment essayer de jouer sur le dévorement. On a une autre grosse bébête qui est ce gros dragon, voilà, donc Prey Sizer, je suppose, le saisisseur de proie, c'est un peu bizarre. Bref, on a une 4/4 vol, dévorement 2, donc c'est plutôt pas mal, qui vous dit qu'en plus, qu'à chaque fois il attaque, il inflige autant de dommages que de marqueurs +1/+1 qu'il a sur lui à une cible, créature ou joueur, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, donc il va être très gros et quand il va attaquer, il va en plus aller refaire beaucoup de dégâts. Donc, on continue, encore une fois, 2/2 flash dévorement 1, donc on a vraiment intérêt à dévorer des bébêtes. On a ensuite une carte très intéressante qui s'appelle les Feux de la Yavimaya, qui va tout simplement dire que les créatures que vous contrôlez ont la célérité, ce qui fait que vos grosses bébêtes, en fait c'est un peu risqué puisque vous les jouez,
elles vont manger beaucoup de créatures et potentiellement elles vont rien faire ce tour-ci parce qu'elles n'ont pas la célérité. Donc ça veut dire que votre adversaire, il a un tour pour les gérer, ce qui fait que une fois qu'elles sont gérées, eh bien vous avez perdu votre grosse créature, mais également toutes les créatures que vous avez dévorées, c'est un peu dommage. Donc en fait, donner la célérité à vos créatures, c'est hyper pratique dans ce deck puisque du coup, vos créatures, vous les jouez, elles dévorent, elles peuvent attaquer directement et vous rentabilisez tout de suite vos efforts. Donc ça c'est une carte vraiment intéressante et en plus vous pouvez la sacrifier pour donner plus de une créature jusqu'à la fin du tour, mais ça c'est pas forcément le plus utile. On a d'autres cartes qui aiment bien jouer aussi avec cette mécanique. C'est celle-ci par exemple, c'est un enchantement qui dit que tout simplement, à chaque fois que vous avez une créature qui arrive en jeu sous votre contrôle, elle va infliger autant de dommages que sa force à une cible, créature ou joueur. Donc ça c'est bien pour les multiples petites bébêtes que vous jouez, qui vont chacune à chaque fois infliger une blessure, parce que souvent ça va être des 1-1 ou des trucs comme ça, mais aussi vos grosses créatures gigantesques qui arrivent en jeu, puisqu'elles ont dévoré beaucoup de créatures, elles vont aussi infliger beaucoup de dommages. Et typiquement, si on repense à Tromok qui peuvent potentiellement arriver en 25-25, voilà, ça peut très vite terminer la partie. Alors ensuite, il nous faut des cartes, bien entendu, qui mettent des jetons, qui sont des petites créatures, qui vont être bien à sacrifier, mais qui, en général, vont mettre des jetons, parce que c'est des jetons que vous allez sacrifier en masse. Donc vous avez, premièrement, l'araignée du repère du dragon, qui est plutôt sympathique. Déjà, elle vous protège un peu de ce qui vole, et en plus, elle a un autre effet très intéressant, c'est que à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, eh bien vous pouvez mettre un fameux jeton qui pourra être dévoré par la suite. Donc ça c'est une carte typiquement qui est très forte en multijoueur. D'ailleurs ces decks Plain Chase sont faits pour être joués en multijoueur, donc c'est pour ça qu'on a cette petite araignée. On a aussi, alors celle-ci elle est très sympathique, puisqu'en gros vous avez une 4-4, et quand elle meurt, vous mettez 2 fois une 2-2, et quand ces 2-2 vont mourir, elles vont chacune mettre 2 fois une 1-1. Donc en fait, avec une seule créature, une seule carte, je devrais dire, vous avez une multitude de créatures qui vont pouvoir être sacrifiées encore et encore, donc c'est vraiment très pratique. Et des trucs comme ça, on en a plusieurs dans le deck, vous verrez. On a la zone d'éveil, c'est tout simplement un enchantement qui va vous mettre un petit jeton par tour, donc c'est ces fameux petits jetons Eldrazi qui peuvent se sacrifier pour vous donner du mana. Quoi qu'il en soit, ça fait des créatures à sacrifier en plus, donc c'est plutôt une bonne chose. Après on a des créatures un peu plus petites, mais qui justement, quand elles arrivent en jeu, elles vont pas mettre qu'une seule créature qui est elle-même, elles vont mettre d'autres créatures avec elles. Donc typiquement, ça coûte 4, c'est une 2-2, mais qui va mettre 2-1-1 en plus. Du coup c'est parfait, vous avez 3 créatures pour le prix d'une, et on va vraiment apprécier ce genre de carte dans ce deck là, puisque ça va vous permettre de faire un dévorement bien plus violent. Après vous avez aussi des créatures qui ont des effets quand elles meurent, et plus particulièrement qui se remplacent, c'est-à-dire que cette carte par exemple c'est une 1-1, tout bêtement, vous allez la dévorer avec une de vos créatures, elle va mourir, vous allez pouvoir mettre une 3-3. Et cette 3-3, ou bien elle vous sert de 3-3, ce qui est déjà pas mal, ou bien vous la redévorez ensuite. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Vous avez cet équipement, qui est un petit équipement qui rajoute +1/+1, donc rien de spécial, sauf qu'il a Living Weapon, donc arme vivante tout simplement. Donc ça veut dire que quand vous allez jouer cet équipement, il y a un petit jeton 0-0 qui va se créer, et l'équipement va venir l'équiper. Et en fait ça c'est cool, puisque non seulement vous avez un équipement, mais vous avez une petite créature, 0-0, voilà, rien de spécial que vous allez pouvoir dévorer encore une fois, donc c'est pour ça qu'on a ça dans ce deck. On parlait des créatures qui se remplacent, en voilà une très classique, on a une 1-1, et quand elle meurt, elle remet une 1-1, tout bêtement. Encore une fois, une 2-4 portée, quand elle meurt, vous mettez une 2-4 portée, tout simplement. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est justement grâce à ce type de carte, c'est de voler une créature adverse, et de s'en servir, puis après pourquoi pas de la dévorer, ça peut être très fun. On a des cartes, comme je le disais, qui n'ont pas d'effet qui rajoutent des créatures en plus, mais qui ont des effets qui se déclenchent quand elles meurent. Donc typiquement, vous les jouez, et vous les dévorez avec vos créatures que vous jouez, et du coup, les effets se déclenchent. Typiquement ici, ça met 3 blessures. Donc c'est plutôt pas mal. On a une créature qui, quand elle arrive en jeu, voilà, elle met un autre jeton, donc c'est cool, ça vous fait 2 créatures pour le prix d'une. On a encore une carte, voilà, elle arrive en jeu, elle fait un effet, et puis après, elle a plus qu'à être dévorée, hein, tout simplement. Alors ça, c'est une petite carte qui va avoir l'air de pas faire grand chose, mais en fait, elle va vraiment être puissante, puisqu'elle dit qu'à chaque fois qu'une autre créature meurt, vous pouvez faire en sorte d'infliger une blessure au joueur ciblé, et comme vous allez poser 4-5 jetons à chaque fois et les dévorer, vous allez avoir beaucoup de créatures qui vont mourir, et du coup, il va très vite infliger beaucoup de dégâts à vos adversaires.
Encore une fois, une carte qui a un effet qui se déclenche quand elle meurt, donc encore une fois c'est une bonne petite carte ça, qui se joue d'ailleurs d'habitude plutôt dans les jeux noirs où on a justement besoin de sacrifier des créatures. Là on a une petite carte de gestion par exemple, voilà, une carte qui vous demande de sacrifier une créature en coût supplémentaire, mais comme vous avez beaucoup de créatures, bah c'est pas grave, vous avez ce qu'il faut pour payer le coût supplémentaire. Et ensuite vous avez donc ce qu'on appelle des kills alternatifs, c'est-à-dire une autre manière de tuer dans le deck. Donc la manière classique c'est de poser vos grosses créatures avec le dévorement et de tout manger, mais vous avez des moyens alternatifs pour exploiter la mécanique de votre deck différemment. On a par exemple le G. Le G tout simplement, vous allez sacrifier une créature que vous contrôlez, ça va coller autant de blessures que sa force. Donc typiquement, si vous jouez Tromog 25-25 qui est ici, mais que vous n'arrivez pas à attaquer, ou que de toute façon il y a trop de bloqueurs en face, c'est pas possible, c'est pas grave, vous jouez un G, vous le sacrifiez, vous codez 25 blessures, on passe à la partie suivante. Voilà, ça marche comme ça en général. Donc les decks avec G justement sont plutôt assez fourbes en général, et là c'est plutôt bien adapté au jeu. Mais on a par exemple aussi envahissement, donc overrun, tout simplement vous allez temporairement donner +3/+3 piétinement à toutes les créatures que vous contrôlez. Et bien si par exemple le dévorement ça ne donne rien, vous avez tout de même beaucoup de cartes qui mettent des jetons, vous avez en théorie beaucoup de créatures, de petites créatures, des 0-1, des 1-1, vous allez en avoir beaucoup. Et bien si vous jouez ça, il suffit que vous en ayez 8, 9, une dizaine, voilà, vous jouez ça, et ça devient juste l'enfer pour vos adversaires. Voilà, vous avez une marée de minimum 3-4, 4-4, donc c'est assez violent. Donc voilà, une petite carte comme ça, on dirait pas, mais elle peut vous aider. Autre carte, voilà, qui profite du nombre important de créatures que vous contrôlez, elle va transformer toutes vos créatures en 4-4, tout simplement. En plus, comme vous sacrifiez toutes vos créatures, les créatures qui ont des effets quand elles meurent vont se déclencher, les créatures qui se remplacent en créant un jeton quand elles meurent vont aussi se déclencher, vous allez avoir une grosse marée de créatures, en plus vous allez avoir plein de 4-4, donc ça peut vraiment être très sympathique comme petite carte, donc je comprends pourquoi ils l'ont ajouté. On a la fameuse carte qui ne sert à jouer que en plane chase, puisqu'elle sert tout simplement à vous aider à relancer le dé planaire gratuitement, et voilà, donc en dehors de plane chase c'est pas très utile, mais celle-ci voilà, ils l'ont mise une fois dans chaque deck, donc c'est à peu près c'est logique on va dire, voilà. Mais on passe. Ensuite on a quelques terrains, donc on a des terrains classiques qui vont vous mettre du rouge et du vert bien sûr, mais on a quelques terrains intéressants. Typiquement ce terrain il arrive en jeu, il vous met une 0-1. Tout simplement, et après il se comporte comme une forêt, ce qui fait que vous avez une créature en plus à sacrifier, tout bêtement. Là on a comme je le disais, les terrains classiques qui vous mettent 2 couleurs, donc ceux-ci c'est des refuges, ils vous mettent un point de vie quand ils arrivent en jeu. On a ces fameux terrains de Ravnica, donc eux ce sont des terrains assez particuliers qu'on appelle les Ravland, à pas confondre avec les Shockland. Donc eux en fait, ils arrivent en jeu engagés. Quand ils arrivent en jeu, ils vous obligent à remonter un terrain dans votre main, que vous aviez déjà en jeu, mais après, une fois qu'ils sont en place, ils vous mettent 2 mana. Donc c'est plutôt pas mal. Ils vous accélèrent pas dans votre nombre de mana disponible à chaque tour, mais en fait ils vous économisent une carte de terrain, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que si vous renvoyez en jeu un terrain comme un refuge, ou le terrain qu'on a vu juste avant qui vous mettait un jeton en arrivant en jeu, et bien les effets d'arrivée en jeu tout simplement vont se redéclencher. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un petit terrain qui peut en plus vous mettre temporairement le piétinement à une de vos créatures. On pensait à Tromok qui n'a aucune capacité d'évasion particulière, et bien si vous la rendez suffisamment puissante et que vous avez ce terrain, vous lui donnez le piétinement temporairement et ça peut faire mal. Tout simplement, une carte qui va vous chercher, donc très classique, qui va vous chercher en fait un terrain de base dans votre bibliothèque, tout simplement. Et voilà, on arrive au bout du deck. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune carte qui vraiment n'est laissée au hasard. Toutes les cartes ont leur utilité, toutes les cartes participent à la synergie. Donc on va peut-être remettre les grosses cartes vraiment notables. Donc le Micoloth, le Tromok, ce dragon qui est plutôt pété je trouve, les feux de la Yavimaya qui vous donnent la célérité à tout le monde, ce petit enchantement qui va faire de gros dégâts quand vos créatures vont arriver en jeu. On a l'araignée du repère du dragon qui est très sympathique aussi. La boue, donc c'est la boue, le slime, le limon en gros, qui va se dupliquer encore et encore, donc ça c'est plutôt pas mal. Carte notable. Zone d'éveil qui est sympa aussi, qui vous met un jeton à chaque tour, et en plus c'est des jetons Eldrazi qui peuvent vous mettre du mana si vous manquez de terrain. Voilà, après plein de petites cartes très utiles pour générer de la créature, c'est très très bien.
Voilà, donc on a un peu de tout, et puis bien sûr on a les kills alternatifs à la fin, donc on pensera au G qui est sympathique, vous pouvez d'ailleurs en inclure plus qu'un dans ce deck, c'est plutôt pas mal. Overrun aussi, la grosse carte qui met des petites monstruosités 4-4 un peu partout, qui est plutôt pas mal. Et voilà, on a fait le tour. Pensez au terrain, certains terrains peuvent s'animer, peuvent poser des créatures en arrivant en jeu, ça peut être utile. Et voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce deck. Alors moi perso, je pense que c'est le deck qui me plaît le plus, même si j'aime bien le deck Aura qu'on détaillera dans une vidéo future, mais je l'aime bien parce que tout simplement j'aime beaucoup la carte de Tromok à la base. J'avais songé en fait me faire un EDH à une époque basé sur cette carte, mais je me suis rendu compte que Tromok en lui-même est un peu fragile dans le sens où disons que comme je le disais, il faut absolument qu'il ait la célérité quand il arrive en jeu, ou qu'on ait une carte de G ou similaire dans la main pour pouvoir rentabiliser toute sa puissance. Autrement, généralement, il arrive, s'il n'a pas de capacité d'évasion, il va se faire bloquer, ou alors il va se faire tuer s'il n'est pas protégé, donc c'est un peu fragile, et en plus il est que bicolore, ce qui fait qu'on peut pas en EDH accéder à une troisième couleur, comme du blanc ou du noir par exemple, donc c'est un peu dommage pour ce type de deck, surtout du blanc, parce qu'en blanc on peut mettre beaucoup de jetons, ce qui pourrait lui être très utile, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ce deck est vraiment très sympathique. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à commenter, si vous avez ce deck et que vous l'avez joué, que vous l'avez testé, que vous l'avez amélioré, n'hésitez pas à le mentionner, si vous avez quelques idées pour l'améliorer, encore une fois, n'hésitez pas à proposer, l'espace de commentaires est un espace de partage, c'est fait pour ça, moi je vous dis à très bientôt du coup, à demain même, ou à plus tard, on verra bien, pour la suite et pour la review en fait des autres decks de ce pack Planechase Anthology. Allez, à plus.